اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Il y a un hadith aussi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أن شغلته عبادتي عن دعائي لأعطينه ما لم أعط السائلين. Celui qui se laisse préoccuper par l'adoration au point qu'il n'arrive même pas à demander quelque chose à Allah, Allah jure qu'il donnera à la personne ce qu'il n'a pas donné au demandeur. Ça veut dire qu'il y a des adorateurs qui adorent Allah pour Allah. Il y a aussi des adorateurs qui demandent toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi les soufis disent أريح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقوم به أنت لنفسك. Libère-toi de tes planifications. Évite de toujours montrer à Allah ce qu'il doit faire dans ta vie. Parce qu'avant de te créer, il a déjà fini d'établir tout ce qui va s'exercer dans ta vie. Et toi, contente-toi de faire ce qu'il t'a demandé et laisse Allah faire ce qu'il a déjà programmé pour toi. Et ils disent également La taftar shay'an waqtar an la taftar. Ne choisis rien ou ne demande rien, mais demande plutôt ce qui va t'empêcher de demander. Ça veut dire, lorsqu'on a Allah, on aura tout dans notre vie. Mais quand on n'a pas Allah, on n'a rien, même si nous pensons que nous avons tout. Ils disent, Ma faqada man wajadak, wa ma wajada man faqada. Il n'a rien eu celui qui t'a perdu. Et il n'a rien perdu celui qui a pu t'avoir. Et regardez l'histoire de Sayyidina Youssouf. Lorsque son père, Sayyidina Yaqub, alayhi salam, a dit Wa akhafu an ya'kulahu az-zi'b, j'ai peur que Youssouf soit dévoré par des loups, Allah l'a éloigné de son fils 40 ans. Parce qu'il a dit Wa akhaf. Il a prononcé le mot peur d'autre que Allah. Et Sayyidina Youssouf, il lui restait 7 minutes, d'autres disent 7 jours, pour qu'il sorte de la prison. 7 jours seulement ou 7 minutes. Et quand il a dit à un prisonnier, Uzkurni indarabik, dis au roi, il y a quelqu'un qui a été injustement emprisonné ici, à Ansaru Shaytan Zikrarabi. Le shaitan l'a fait oublier. Quelqu'un qui a prié pour toi en prison, et la personne t'a dit tu sors demain, tu ne peux pas oublier la personne. Allah dit ça fait 6 jours. Au lieu de 7 jours, ça s'est transformé en 7 années. Parce qu'à chaque fois que dans l'adoration, on veut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que voilà ce qu'on veut, on rentre dans une épreuve. Et c'est pourquoi même dans l'Isirara, il faut remarquer, le prophète nous demande quoi? Quel droit de faire dans l'Isirara? On demande dans l'Isirara de dire à Allah, Allah, ce que je cherche, si tu sais que c'est bien pour moi, pour ma vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, réalise cette chose pour moi. Alors si ce n'est pas bien pour moi, détourne-moi vers ce qui est bien pour moi. Ça veut dire qu'on laisse le choix à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très difficile, mais quand on arrive à le faire, on se donne totalement à Allah. Et tout ce qui vient d'Allah pour nous, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais généralement, on tombe tous dans ce piège. On montre tout le temps à Allah ce que nous on veut. Et c'est pourquoi l'homme de la baleine, Sayyidina Yunus alayhi salam, quand il a dit à son peuple qu'Allah va vous châtier, il est sorti, il a vu les signes de châtiment, mais Allah ne lui avait pas demandé de quitter la ville. Et quand il a quitté la ville, il a été avalé par la baleine. C'est pourquoi il dit Iz abaka. Fil fulukil mashkour. Mais Allah dit Iz abaka. Lorsque l'esclave prend la fuite, on dit abaka. Et mais qu'est-ce qu'il disait dans cette loi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. J'ai été injuste envers moi-même. Donc, l'homme doit avoir confiance en Allah.
et savoir que ce que Allah nous donne, nous ne pouvons jamais demander plus que ce qu'Allah même a programmé pour nous. Il a dit 3 choses qu'aucun roi ne peut relever ce défi. La première, Allah dit Otooni astajib lakum. Invoquez-moi et je vais vous répondre. C'est un défi. Aucun roi ne dit ma porte reste ouverte pour ma population. Venez me voir, demandez-moi tout ce que vous voulez. Et il dit également si vous comptabilisez le nombre de mes bienfaits sur vous, vous n'allez jamais finir. Et ça aussi, c'est un défi que Allah a relevé. Écoutez, dit, compte mes grâces sur toi. Toute ta vie, tu ne pourras jamais finir et définir. Et il dit également, il parle de sa disponibilité. C'est-à-dire, lorsque vous avez des besoins, sachez que je suis avec vous. Alors, lorsque Allah nous donne l'assurance sur ces 3 choses, nous devons comprendre qu'on doit lui faire confiance et le laisser gérer notre vie, mais ne pas lui montrer son travail. Allah nous aide, Inch'Allah. Salam alaikum. Il y a plusieurs façons de demander. Il y a des gens qui ne demandent pas à Allah par orgueil. Et là, Allah s'adresse à eux en disant Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mais il y a des gens qui ne demandent pas à Allah par confiance en lui. Voilà, ces personnes ont tellement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se disent mais il en a tellement fait dans ma vie, qu'est-ce que je peux lui demander encore de plus à part lui dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et le prophète Mohammed il nous demande de faire des droits. Le prophète nous dit que même quand tu n'as rien à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, que demande-lui de te faciliter peut-être la tâche même de tes lacets. Ça veut dire quoi? Il faut toujours communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des demandes qui sont des demandes qui cachent en réalité la reconnaissance. Dis merci à Allah en toutes choses et dans toutes les circonstances. Mais ne pas être quelqu'un, lorsque vous venez vers Allah, c'est pour venir demander quelque chose. Mais l'adoration qu'il vous demande, le prophète nous dit, il dit, si les humains se préoccupaient de l'adoration, ils s'adonnaient réellement à l'adoration, sans rien demander, que Allah allait faire descendre sur eux la nourriture comme il a fait pour le peuple de Sayyidina Moussa. On ne peut pas le faire. Mais cette dimension, quand on arrive à la développer en nous, c'est une dimension très élevée. Et ça permet à l'être humain de tout confier à Allah. Mais on a aussi la certitude que Allah n'oublie rien, Allah n'oublie personne et Allah agit à temps. Allah nous assiste, Inch'Allah. C'est une dimension. Parce que il y a des gens qui demandent. C'est pourquoi il a dit dans la discours aussi, lorsque l'adoration vous empêche de demander, c'est-à-dire que tu prends tout ton temps à remercier Allah, à adorer Allah, mais tu ne demandes pas. Regardez le cas de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il est sous le point d'être projeté dans le feu. Et Jibril lui dit de demander à Allah de le sauver, il refuse. Et l'ange Mikaël demande à Sayyidina Ibrahim, demande-moi, je vais faire descendre la pluie pour éteindre le feu, il refuse. Et Allah lui-même dit à Jibril, demande-lui de me demander, il dit, le fait qu'il me voit déjà, je n'ai pas besoin de lui dire ce que je veux. Et quand ils ont projeté Ibrahim dans le feu, Allah s'est adressé au feu. C'est très difficile, mais quand on arrive à adorer Allah sans rien lui demander, c'est qu'Allah opère dans notre vie. Ceux qui ont demandé ne l'auront pas. Mais c'est un état, c'est une dimension spirituelle et très difficile. Et remarquez bien, les droits qui sont exaucés plus rapidement que tous les autres droits, c'est les droits dans lesquels il n'y a pas de demande. Quand on dit Hasbunallah wa ni'mal wakil 3 fois, Allah dit même si la personne ne le dit pas avec une bonne intention, Allah jure qu'il va exaucer ses vœux.
Hasbunallah ne demande rien. Ça veut dire je me confie à Allah. Et le prophète dit Afdal zikr, le meilleur zikr, c'est la ilaha illallah. Mais il dit Afdal dua, le meilleur dua, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillah, on ne demande rien. On dit merci à Allah. Donc Allah aime souvent qu'on lui laisse faire. Parce que très souvent, on demande des choses qui ne sont même pas bien pour nous. Mais on ne le sait pas. Sayyidina Nuh, lorsqu'il a demandé à Allah, qu'Allah sauve son fils, Allah lui a dit Innahu laysa min ahlik. Cet enfant ne fait pas partie des membres de ta famille. Innahu amalun ghayru salih. L'acte que tu viens de poser aussi n'est pas du tout bien. Allah nous assiste, Inch'Allah. Son nom Ahmed veut dire celui qui a loué, celui qui a remercié Allah plus que toutes ses créatures. Parce qu'en réalité, il y a un défi entre Allah et l'être humain. La in shakartum la azidannakum. Donc il suffit de me dire merci et j'augmente mes bienfaits sur vous. Maintenant, cette dimension-là, quand on arrive à accéder à cette dimension, souvent Allah même agit avant même qu'on lui demande. Parce qu'il sait déjà ce qui va arriver dans notre vie. Donc il agit bien avant même qu'on ne lui demande. Et il dit il dit, mais les reconnaissants parmi mes serviteurs sont très peu. C'est-à-dire, ce cercle-là, il y a très peu de serviteurs qui arrivent à accéder à cette dimension-là. Et Allah me dit dans le Coran, les reconnaissants sont très peu. Parce que nous sommes toujours là à demander ce qu'on n'a pas, mais en oubliant tout ce qu'il a fait pour nous. Allah nous assiste, Inch'Allah.